beaucoup de sons de Asaba qui sont trop populaires, mais on ne sait pas que c'est Asaba. C'est cool. Mais il faut que tu viennes très souvent à Asaba sur les médias pour qu'on soit sûr. I'll try. Ok. On remarque les chansons, mais toi, on ne remarque pas. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, fais qu'elle entre, parce qu'elle a encore. Bon, alors ici, il y a un code. Je ne sais pas si Bill a fait son travail. Est-ce que le Billois a fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'il a fait son travail? Quand on dit c'est comment, on répond comment? C'est un biche qui ne m'a pas dit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Quand c'est une reine, on lui souffle ça. On lui souffle. Mais j'adore cette tenue. Hein. Je pose la question. Quand on dit c'est comment, on répond? On est là! Permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, hier c'était la Pâque. Et souvent on a envie de se dire pourquoi Dieu fait la combine comme ça. C'est toi qui chantes bien. C'est toi qui es belle. C'est toi qui es souriante, comme si tu n'as pas de problème. Les couples d'électricité ne te regardent même pas. Et c'est elle qui a la tenue, c'est elle la tenue. C'est encore toi. J'adore la tenue. Elle a comme une reine, une princesse. Il faut que la caméra. Tu sais, à ça, quand on a dit que tu venais. Le sac de Benguis. Oui, j'ai Eke. S'il est vrai que les hommes beaux comme moi, on les appelle les pains croustillants. Qui t'a d'abord dit que tu es beau? Mais c'est comme il faut me laisser dire. Oh, il y a mon cadeau. Je suis comment? Voilà. Je suis comment? Je suis comment? Tu es très beau. Voilà. Même si c'est un mensonge, ça console l'homme. Il faut savoir ça. Donc, s'il existe les pains croustillants, ça veut dire qu'il existe aussi des filles comme toi qu'on appelle des sucres. Tu as mangé le pain sucre, dans le pain avec le sucre dans l'eau. C'est la guerre. Donc, je t'ai gardé le sucre. Le sucre de Saba. Ah là là, voilà ton paquet de bienvenue. Sucre nos cœurs. Oh là là. Tu sucres nos cœurs avec les chansons et désormais, tu dois prendre du sucre. Oh my God, thank you so much. Ça, c'est la consécration. Hein. Yes. Ah là là là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sweet. Je suis beau. Mais elle a dit c'est comme c'est suite. Tu as mon ouais. Ah ouais. Waouh! Alors j'ai envie de préciser qu'il y a beaucoup, je reprécise encore, il y a beaucoup de chansons que nous avons écoutées dans la compile précédente que les Camerounais connaissent, que les Camerounais dansent même en bois, dans les fêtes et tout ça, et on ne sait pas que c'est Asaba. Oui. Donc, commençons par le commencement. Comment est-ce que Asaba se retrouve dans la musique? Ouais. Asaba a commencé dans la chorale en tant qu'enfant. Je pense. How do they call class 3 or class 4? Class 3, c'est 5e, hein, 5e, 4e. Tu as dit, c'est qu'on comprend. Non, pas 5e, école première. Cache crise. 3. Coupe par toi. Exactement. Oui. Wow. Donc tu n'as même pas 10 ans? Non, je n'avais pas 10 ans. Mon grand frère, il était à classe 5. Yes. Et à chaque fois que nos cours finissent, il va m'appeler parce que je dois l'attendre pour qu'il lui finisse aussi. Et puis on rentre ensemble à la maison. Et à cet instant qu'il m'attend, il va m'amener dans sa classe et je vais commencer à chanter et à danser pour toute la classe. Et c'est comme ça que la musique a commencé pour moi. Et puis maintenant, il y avait Cultural Activities, Youth Week. Activité culturelle. Exactement, oui. Donc j'ai commencé à chanter comme ça. Et quand tu chantes là, tu chantes quoi? À cette époque-là? Oui. C'est les chansons de Dieu. Tu connais les chansons de Youth Week là, non? Oh, Paul Biya est monté, il est descendu, les machins comme ça. Oui, c'est ça qu'on chantait. Mais dans la chorale, tu faisais quelle voix? Parce que moi, j'étais dans la chorale, je faisais Malox. J'avais les ténors, moi je faisais Malox dans la chorale. Et tu faisais Malox comment? C'est pourquoi quand on voulait faire un vrai concert, on me laissait à la maison. Malox, c'est quelle voix? C'est comment? Ça sent comment? Vous voulez savoir? Malox, c'est quelle voix? On écoute. Le Malox, ça sent comment? Bref, je voulais te poser une question. Asaba, je vais te poser une question d'utilité publique. Voilà, Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la vie de la nation dépend de la réponse que tu donneras. Le peuple t'écoute. Voilà, la question est capitale. Voilà. Quels ont été tes modèles au départ? Ceux qui t'ont aidé à choisir la voix, ta voix. Quand on parle de la voix, c'est pas seulement la voix pour chanter, mais choisir l'orientation que tu as eue dans ta carrière. Le style, le registre. I love Charlotte Dipanda. Wow. That she is an amazing Charlotte woman. prend tes cœurs. It's not just about the way she sings, it's how she's been able to build her career from like the very beginning and how she's been able to manage even her social life and, you know, build not just a career but a life that is worth, you know, appraising. So it's her entire personality as a whole.
That is internally. But externally, there are other artists like Asa from Ouais, Nigeria. yes. There is also Yemi Alade. Yemi Alade. There is Adele. Oui, Adèle d'Angleterre. Yes, Oui. Adele. Wow. I love Adele to bits. There is Whitney Houston. I love to sing. If you listen to Dalima, il y a souvent la possibilité d'exprimer ma voix dans une manière un peu plus européenne. Bien. Exactement, R&B et tout ça. Donc voilà, d'où C'est mes toutes ces influences. Exactement. Ouais. Donc je prends tout ça. C'est pour la raison pour laquelle ma musique elle est appelée Afro-Soul. Parce qu'il y a Afro, il y a un truc du Cameroun. Et il y a maintenant ce qu'on peut aussi vendre À l'international. à l'international. Voilà. Super. Oui. Super. C'est Ah, vraiment ma un question, beau c'est mélange. qu'est-ce qu'il y a de difficulté quand on est une femme dans le showbiz? Tu as trop de grandeur. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Oui, mais oui, surtout quand on est... Et tu es belle en plus. Mais attends, mais est-ce que les caméras peuvent filmer les photos qu'on a choisies? Regarde comment elle est sexy. Regarde comment elle est Oh sexy. my God, Regarde comment elle est sexy. Aïe, aïe, aïe. Toi-même, tu portes ça pas chez un producteur. C'est pas sérieux, les cerfs. Maintenant, réponds. Ouais. Oh. Les difficultés. Ne pas trop. Women in the industry. Yes. We go through a lot. But I think the most difficult situation that we face is that our hard work, our input is always being sexualized. Like we can literally not succeed without sexuality being attached to it. It's almost like we cannot work like the men work. Now, I'm not being a feminist. I'm just being realistic. It's from personal experience. Oui, tu parles de ton vécu, oui. Exactement. Donc, tu ne peux pas réussir si on ne te dit pas que oh, elle a peut-être fait quelque chose, elle a fait ceci, elle a fait cela. And that stigmatizes the hard work of women. It brings their power and their suffering and their sacrifice to a very lower level. And that is the biggest challenge that we face as women in the industry. The fact that our hard work is not being valorized just for face value. Sexuality has always been attached to it. Et comment est-ce que ça m'a fait pour essayer de surmonter ces difficultés? I just do me. Mix I it develop a orange. thick skin and I do me. Mix. Sorry. Non, je fais Elle fait ce sa que part. je, Elle fait oui, ce qu'elle a je à fais faire. ce que je veux. Oui. And yeah, I do what pleases me. Tu dois aussi t'afficher de tout ce qu'on parle. En fait, Because, exactement. tant que tu sais que tu es en harmonie avec toi et avec le Exactement. respect. Toutes ces paroles-là, it's just distractions. They are gonna come. But stay focused and do you. When you succeed, that's your glory. It's true that it's the glory of your fans as well. But who does it bring much satisfaction to? It's you. And who does it push beyond limits? It's you. So once you discover that, just kick on and keep Mais going. lorsqu'elle parlait lorsqu'elle disait que quelles sont les difficultés, je m'attendais à ce que tu évoques le fait peut-être que bon, nous sommes dans un environnement où avec malgré tout le talent, toute la volonté, on n'a pas une industrie bien structurée. Ça fait partie. Ce qui fait que la plupart des temps, notre musique. Mais ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde. Oui, mais Ça, c'est mais vraiment c'est aussi sa elle a difficulté. demandé, elle Elle a a demandé demandé pour les en tant femmes. que femme, Ah, ok. ok. quelles que sont les difficultés? Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'aimerais pas rencontrer un producteur qui puisse te faire traverser le monde? Parce que ta musique, effectivement, est une musique du monde. Definitely, I would love to meet someone who understands first the music business. Like you said, there is no structure in our industry. Everybody just does things, you know, par hasard comme ça. Il n'y a pas les gens qui font les choses parce que it's a standard to follow. You know, on fait seulement oh si ça marche, si ça marche pas, tu vois. Et la plupart du temps, on perd le temps de tout ce talent-là qui existe. Tu te retrouves en train de te bosser pour les années et les années, et parce que tu travailles avec les gens qui ne savent même pas ce qu'ils font, tu te perds le temps en fait. Donc, that is the biggest challenge, Yes. looking at the entire general scale of things. But when she asked of the question of being from the feminine point of view, that is exactly what could come to my mind. Moi, je veux revenir à la base. Comment on construit? Parce que quand on regarde toutes les chansons, toutes les collaborations depuis le début, on a vraiment le sentiment que Asaba, c'est un personnage que tu as pensé et que tu as construit,
que ce soit dans la façon de te coiffer, dans la façon de te vêtir, dans la façon même de chanter et même dans la façon de choisir tes collaborations. Comment tu as choisi ce personnage? Comment tu l'as construit? Et surtout, comment tu l'entretiens? Parce qu'on se rend bien compte que malgré les difficultés, malgré le fait que tu n'as pas toujours la popularité, le succès qui correspond à ton travail, à ton talent, tu restes focus, tu ne te mélanges pas, tu ne cours pas après la tendance. Comment tu fais? Depuis mon enfance, j'ai toujours été différent. J'ai toujours été la personne. Si tu fais la coiffure là, et moi je fais, il y a toujours quelque chose qui est un peu différent. On va dire, Ouais. comment tu as fait ça? Chapeau. Exactement. So it's just a unique touch that I have, and it's natural. And of course, before you begin a career or a path, you definitely have to find yourself. And a lot of times, people are going to ask me, pourquoi tu n'as pas commencé la musique vers les 2018, les 2016, les 2015, avec tous les Salatiel et les Mr. Voilà. Leo. Pourquoi tu as décidé de commencer en 2020? C'est parce que j'étais en train de me chercher. Tu t'es retrouvé. Exactement. Je me suis retrouvée, me voici ici. Mais Asaba, ce n'est pas une technique, pour éviter les dépenses avant que tu fais les coiffures comme Pas ça. du tout, pas du tout. It's more expensive. Je vous explique, n'est-ce pas? Si j'ai 2 perruques, je vais porter les 2 perruques pendant 2 semaines, je ne dépense rien. J'ai seulement la liste à la maison, je fais comme ça, je fais comme ça. Ah, ça, c'est je un truc de je n'ai femme. pas C'est de ça, problème. Nazira? Oui, c'est ça. Mais celui-ci, ça va se gâter dans 3 jours ou bien dans vas 4 refaire jours. encore. Je dois refaire, et pour refaire, c'est au moins 10 000. Où ton gars souffre? Tu comprends? Laisse son gars, ça va, laisse-le. La plupart du temps, les gens disent que les coiffures naturelles, c'est moins cher. Mais that's pas- the biggest c'est pas- myth. c'est pas- C'est pas le cas. Est-ce que naturel coûte Oui. beaucoup plus cher que de mettre des artistes? Beaucoup plus cher. Voilà. Asaba, tu as signé chez Starfish Entertainment en 2022. Comment est-ce qu'ils te repèrent? Je ne suis plus avec eux. Ok. Oui, mais Maintenant, comment est-ce je que suis- vous êtes rencontrés? We had a smooth relationship in the beginning. C'était cool. C'était très bon. Mon boss, il avait beaucoup de grandes ambitions, mais sauf que, comme on a dit tantôt, il n'avait pas, he didn't have the experience. Il n'avait pas le know-how, les techniques. Il ne Pas la connaissait- connaissance du marché. Exactement, la connaissance du marché. C'est ça qui a fait en sorte qu'on se séparait un peu plus tôt. Parce que avoir un talent et manager un talent, c'est manager la vie d'une personne. Toute la vie d'une personne. Donc si je confie ma vie à toi, si je confie mon talent à toi, j'ai confié ma vie. Et si à un moment donné, toi, tu ne comprends et tu ne connais pas Ils ne comprennent pas ta vision, en fait. exactement, Ça peut et pas les marcher. visions ne s'alignaient pas, ça peut amener les problèmes. Mais Pas comment que est-ce que peut- vous vous rencontrez? Comment est-ce qu'ils te découvrent, Ils te découvrent. en tant que talent? Ok. Comme I've been a songwriter. Yes. Before becoming an artist, I've been a songwriter. Je faisais le chœur aussi. J'écrivais les chansons pour plein d'autres artistes que vous connaissez, les Kameni, les Gomez. J'ai collaboré avec les Salatiel pour écrire les chansons de la Cannes et tout et tout. Donc j'étais là derrière. Et comme je disais tantôt, je n'ai pas commencé à l'heure là parce que je n'avais pas trouvé ma voix en fait. Tu attendais de te retrouver artistiquement. Exactement. Et dans tout ce temps-là, je me croyais que peut-être il y avait quelque chose de spécial que j'en avais besoin pour être un artiste complet. Je n'aimais pas ma voix, je n'avais même pas confiance en moi-même. Exactement. Mais à un moment donné, je tombe sur Blesby qui avait une petite sœur, elle s'appelait Mayochu. Il voulait faire un album pour Mayochu. Et je devais écrire les chansons pour Mayochu. À ce moment-là, je travaillais à l'hôpital central de Yaoundé. Je suis rentrée à Boya. Il m'a appelé à Douala pour venir écrire les chansons pour Mayochu. Quand je me retrouve en studio avec lui, je trouve mon producteur Rapnem. Rapnem Point de Vue, c'est qui fait les chansons de Kinuka et tout et tout. Et je lui rencontre là-bas au studio. Et il me dit, mais grand sœur, j'ai écouté plein de travail, beaucoup de doués. On m'a dit beaucoup de grandes choses et belles choses par rapport à ta personnalité et ton art. Et je veux qu'on travaille ensemble. Et la nuit là, il m'a amené chez lui. Et c'est la nuit là qu'on a écrivé Mon bébé. Wow. Exactement. Quand on a écrivé Mon bébé, on a enregistré Mon bébé le lendemain. Et là, c'est toi-même qui enregistre. Là, Oui. c'est toi qui fais la chanson. Oui. Et le matin, il joue le son.
les voisins, tout le monde sort, ils demandent c'est quelle chanson là. Moi, je ne connaissais pas ce que j'avais fait. Je rentre à la maison, lui il envoie la chanson à son boss qui est la petite sœur de mon boss de Starfish. Il envoie la chanson à mon boss. Mon boss écoute la chanson, il me dit, il lui dit c'est qui ça? Il dit c'est Asaba. Asaba c'est qui? Il commence à expliquer, oh machin. C'est là où l'homme dit que mais la fille si elle est bonne, on peut la signer. Et quand on m'appelle pour dire qu'on veut me signer, moi j'avais peur. Et c'est que seulement une chanson que quelqu'un veut me signer parce que je vais faire potentiel. Ouais. Exactement. Mais la chanson là lui a fait regarder Dream. It made him dream, it made him see what I was as an artist. Wow. And what I always appreciate about him is the fact that he made me believe in who I am, you know. Wow. And even as on a son plus ensemble, c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que c'est par rapport à sa motivation que j'ai pu prendre la décision de te lâcher exactement. Et de te lancer. Exactement. Mais aujourd'hui, tu es à ton propre compte. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Parce que tu as commencé sous l'égide de quelqu'un et maintenant tu dois te gérer toute seule. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tu prends l'argent où? Tu prends l'argent où? Maintenant là, pour produire tout ça, il y a derrière une entreprise. Il n'y a pas une entreprise. Il n'y a pas quelqu'un derrière. J'ai une famille et les amis qui m'aiment et qui aiment ce que je fais. Par rapport à la musique, j'ai trouvé beaucoup de belles femmes qui me soutiennent. Wow. Il y a 2 ou 3 femmes aux États-Unis que quand j'ai un projet comme ça, chacun sort pour elle, il dit prends ça. Et j'ai aussi les amis qui aiment ce que je fais, que parfois ils se lèvent et disent tu veux faire comment? Ok, on fait tout ensemble. J'ai aussi un média, surtout anglophone, qui me soutient pour rien même. Donc Asaba, it's a collective effort. It's like an ecosystem of a lot of people who just believe in a vision. And I'm so blessed to have this people. Ça. Quand on a dit hier que tu venais comme invité, tu sais que j'ai dormi, je te voyais dans les rêves. Avec Missaléo. Hein? Avec Missaléo, comment j'ai l'impression qu'ils sont. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie toujours les photos. Je sais pas, hein? Vous entendez beaucoup. Missaléo, maman, pardon, dis-nous la vérité. Pourquoi on quitte une fois sur ça? Parce qu'au quartier, tous les jours, on fait des débats, personne ne sait où il y a la vérité. C'est juste un collègue. C'est quelqu'un que tu aimes, il t'aime aussi. Il n'a pas seulement le courage de vous faire une fois officielle. Mais n'est-ce pas là aussi pour moi, quand même? Il a Bon, j'ai pas su. On est ici seulement pour moi, non? Non, parlons seulement d'Asaba. On ne sait jamais, justement. C'est l'argent que Parlons seulement d'Asaba. On peut vous aider. Bon, Asaba. Moi, j'aime ma question. Mais allez, c'est le père de mon enfant. Wow. Oui, c'est le père de mon enfant. Ah, mais ça veut dire qu'on va C'est notre beau. C'est notre beau. Non. Ce n'est pas Nous ne sommes plus ensemble. La relation, il est terminée depuis 6 ans. Mais deux talents ensemble. 6 ans. On ne sommes plus ensemble. Mais il est le père de mon enfant et he's an amazing father. Tu vois, 2 talents ensemble. Je te dis. Vous ne pouvez pas vous entendre. Moi, ce que je trouve amazing, c'est le titre Caribou. C'est quoi l'histoire derrière? J'ai failli un peu. I wanted to explore other, industries. Yes. Bring in new fans. I wanted to bring in a different ecosystem. Je ne voulais pas seulement me limiter au côté Cameroun. Exactement. C'est ce qui fait en sorte que j'ai même une chanson qui est en lingala qui va faire sortir tout à l'heure. Oui. So I'm trying to exploit other markets and bring other countries into my music world. Exactly. So everything I do is intentional. Et Caribou, je me suis retrouvée au Tanzanie la première fois. Je suis allée pour un congé avec ma mère, une de mes mères. Et j'ai aimé la musique. Exactement, la culture. La culture, oui. The scenery, it's beautiful. La langue, c'était Caribou sana, nakupenda sana. It was lovely. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer quelque chose qui, brings. Ça, Exactement. Et ça, c'est là où je suis rentrée au Tanzanie, écrivais la chanson ici, fait même le clip au Tanzanie, et voilà l'histoire de Caribou. Magnifique chanson. Mais une autre qui est en train de faire le buzz en ce moment, c'est la collaboration avec aussi. Oui. Mais comment ça s'est passé?
les Congolais disent que c'est Kossi qui a écrit toute la chanson et Oui. qui est venu te la proposer, c'est vrai? Oui. Waouh! Mais quelle relation tu avais avant Kossi, avant ce titre? Kossi et moi sort de loin. Oui, on sort de loin. Sa première chanson, Boulot, Boulot. exactement, a été faite chez moi, dans toi? ma maison. Dans ta maison? Tu as Oui. un studio chez toi? Non. J'étais avec. Comme les enfants du lycée, je non? vivais. Ce sont les enfants du lycée de Boyana. Voilà. Pendant qu'on cause. Voilà. Donc tout ça a été fait chez Mais moi. toi, tu parles comme si tu étais là. Ouais, il y a quoi? Et le tribunal? Tu as dit que c'était fait chez toi, dans ta maison. On ne va pas savoir Ok. ce qui s'est passé. Chez toi, dans Vous ta avez fait la maison. chanson. Oui. Donc, non, non. Non, on a compris, c'est toi. Joe, C'est Yannick. tes yeux commencent à faire comme ça là. C'est quoi Non, ton mais problème? Tu l'as mis au tribunal. Mais je me rassure. Donc ça, c'est il y a 10 ans, par exemple, par là. Exactement. Oui, et voilà, we have like a good history. Wow. And it was time for us to work on a project. Et on a échangé, we came up with a couple of projects. We kept saying no. And then this time, I sat home and I was like, see, I'm tired, je suis fatiguée de proposer les chansons. Et 2 semaines, on a fait la chanson. Aujourd'hui, dans 1 semaine, on a shooté le clip et on a fait sortir, on a lancé dans 1 semaine. Donc la chanson là, Ça a c'est pris 2 semaines. 2 semaines de travail. Mais qu'est-ce qui déclenche? Kossi avait la chanson depuis longtemps avant de la proposer. Il n'avait pas. Mais pourquoi Il n'avait pas. moi, je voulais te demander, pourquoi ça a traîné? Pardon. Pourquoi ça a traîné pour que vous collaborez? Je ne sais pas, le temps de Dieu est bon. C'est tout ce que j'ai dit. Peut-être si on avait fait ça, ça n'allait pas l'impact que j'ai ça, maintenant. à travers ma carrière. Et puis, the feeling it's giving me right now. It's giving me butterflies in my belly. Like I feel like, oh my God, I'm hitting a jackpot. So maybe I wouldn't have gotten the feeling that I'm having now. Mais je suis reconnaissante envers sa humilité parce que dès qu'il était sûr que non, il faut qu'on fasse quelque chose, lui-même il a écrit, il a dit venez. On a Tout écrit, c'est-à-dire que c'est parti. Ouais, c'est c'est parti. quoi mon téléphone? Non, je Il veux a dit savoir. que tu vois comment je suis quand tout a commencé. Tout, donc la voix comme ça, les paroles comme ça, il a envoyé les paroles, il a envoyé le voice et le beat. Et je l'ai appelé, il est venu, on a enregistré Toi, tu es et on a sincère. fait sortir. Mais c'est Rabnen gens- que j'ai écouté au les début. gens souvent Ah. C'est Rabnen qui a fait le beat. Oui, Waouh. Le Rabnen de l'époque. oui, Tu vois comment elle est. toujours avec lui. Une autre personne comme ça, tu composes, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas. Ça ne change rien, bien. ça ne change Ça rien. enlève rien sur ton talent. Exactement. Mais la question, c'est la chanson appartient à qui? À moi, il m'a donné la chanson, Waouh. tu vois. Donc, auteur-compositeur, c'est Asaba qui C'est à ça, va. Mais j'ai décidé de ne pas faire ça. En tant que créatrice, I think it is only but Tu professional. reconnais son droit. Exactement. Oui, mais la chanson te Non. revient. Est-ce qu'on peut écouter un bout de ce titre et regarder la vidéo réalisée par Choosy? C'est un masterpiece. Un masterpiece. Vraiment, bravo pour cette collaboration. On sent bien qu'il y a quelque chose. Maintenant, quand tu expliques que c'est une amitié qui est vieille au moins de 10 ans, On comprend le feeling. on comprend Oui. le feeling. Oui, c'est C'est le feeling de la galère. La- À l'époque où le tapioca avec Les l'arachide arachides. grillé pouvait les tuer. Aujourd'hui, On peut ma- écouter un bout, s'il vous plaît. Baraka, yeah, yeah. Tu m'as promis la terre et le paradis Jérusalem. Et pourquoi tu as changé? Je fais ménage, je prépare, j'ai fait mon mieux pour prouver mon amour. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Boubou? Tu n'es plus le même, oh, oh. Oh, 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 my oh, oh, c'est pas l'amour que tu m'as promis. Oh, my oh, c'est pas l'amour que tu m'as promis. Oh, Ça, c'est le son qui est sur toutes les playlists depuis vendredi. Toutes les playlists, que ce soit en BT, en radio, en télé. Et c'est bien d'avoir décidé de sortir un peu, que le public te voit et qu'on ne s'amuse pas à attribuer la chanson à Yemi quelqu'un Alade d'autre. et tout ça. Et qu'on voit bien que c'est Asaba, Elle notre ressemble, star. mais elle ressemble à Yemi. Oui, aussi, je trouve. Oui, oui, oui. Son tabadi. Sans trouver, il t'arrête. Son tabadi. C'est qui qui C'est ma sœur que Dieu m'a donnée. Donc, il faut penser à une collaboration très bientôt. Hein. Dès que le son s'y prend une certaine ampleur, regardez vers le Nigeria. Là, je pourrais produire, les gens se sont mis à la banque là. 60 millions ou 60 000. 100 000 francs. C'est quoi, c'était le moment pour aller au Je studio, vais c'est voler. quoi? Je vais voler.
ça, je vais pas vous laisser. Donc, Asaba, en plus de t'avoir toi, c'est un honneur. On a également un thème. Alors, on va développer le thème rapidement. Nassira, il faut le rappeler, s'il te plaît. Le thème ce soir, Asaba, c'est vous découvrez que votre voisin maltraite son enfant. Vous intervenez ou pas. Bon, avant que tu ne répondes, il y a quelques questions. Il y a quelques réponses sur la toi. Des King Onana officiel, c'est comment? On est là. La police va seulement venir nous trouver dans les coups de poing de Nganou. Parce que je déteste qu'on maltraite les enfants. Marie-Lise Kadassi, c'est comment? On est là. Je vais intervenir en commençant par le menacer lui-même. Ensuite, j'irai aux affaires sociales pour qu'il comprenne que c'est peut-être son enfant, mais c'est aussi un jeune citoyen qui a besoin d'être protégé. Yes. Peut-être le dernier message. Abo, si la personne est irresponsable, si la personne est responsable et posée à la maison, dont je n'interviens pas, après que mon enfant entre à la maison, je vais lui poser certaines questions pour savoir l'objet de la maltraitance. Après que l'enfant, entre à la maison, je vais lui poser certaines questions pour savoir l'objet de la maltraitance. Allez, en plus donc de vos réactions sur la page Facebook de l'émission, nous avons vos réactions aussi, prises dans la rue avec Fatima Ndalé. Armand Pagna, voilà. Moi-même. Ça va dépendre premièrement de l'âge de l'enfant et également si c'est un comportement habituel. Pourquoi je dis que c'est un comportement habituel, ça va devenir comme violence faite sur l'enfant. Alors là, il faut dénoncer. Maintenant, si c'est de façon occasionnelle, il va falloir chercher à comprendre ce que l'enfant a bien pu faire. Parce qu'on ne doit pas quand même oublier que nous sommes en Afrique et qu'en Afrique, on a une certaine éducation, on a une certaine mentalité. Certes, le gouvernement a banni le fouet, mais je crois que ça doit quand même un peu rester parce que c'est ça aujourd'hui, c'est le fouet qui nous a éduqués. Je pourrais intervenir si c'est un cas habituel, dénoncer le voisin. Si un enfant est en situation de maltraitance, c'est une obligation d'intervenir parce que je pense immédiatement à mon fils ou à ma fille qui sont à la maison. Je vais essayer d'atténuer la violence de son père ou son oncle ou l'un de ses parents qui est en train d'appliquer cette violence sur l'enfant. Et ensuite, je vais interpeller ce parent parce que, vous savez, il y a beaucoup qui pensent encore que c'est le fouet qui résout tous les problèmes. Nous ne sommes plus à cette ère où on disait que lorsque vous voulez éduquer un enfant, forcément, il faut chauffer ses fesses. Non. Il faut parler à l'enfant aujourd'hui parce que le monde est tellement développé aujourd'hui. Il y a Internet, il y a la société qui a un peu plus poussé, un peu plus de l'avant. Ça dépend de ce que l'enfant a fait honnêtement. Je ne juge pas quelqu'un sans savoir. Mais de base, ça va énerver. Mais si je ne sais pas ce que l'enfant a fait, je n'interviens pas personnellement. Je peux les séparer pour essayer maintenant d'écouter les deux versions. Mais entrer dans les problèmes des gens, vaut mieux éviter. Il est naturel de réagir. Naturel parce qu'on parle de l'assistance de personnes non-assistance de personnes en danger. Donc c'est très important, il faut réagir. Mais la manière de réagir est importante. On peut, par exemple, appeler de côté le parent, discuter avec lui. De toutes les façons, il faut un dialogue. Ça ne se fait pas avec la violence, ce n'est pas la force. Je vais au secours. Si je peux intervenir, j'interviens. Et si je ne peux pas, j'appelle rapidement. J'appelle la police ou la gendarmerie. Je le fais parce que c'est pas normal. On doit pas... Alors, on va directement prendre l'avis de Asaba la française. Asaba, si tu te retrouves dans la situation où ton voisin maltraite ton enfant, quelle sera ta réaction? I think my reaction will be relative to the degree of violence on the child. Ma relation sera relative au degré de violence sur l'enfant. Voilà. Exactement. Degré de violence, c'est-à-dire? Oui. Non, tu peux être à la maison. Par exemple. Bon, supposons que tu es à la maison en train d'écouter le son de nouveau son Asaba aussi. Tu entends quand l'enfant crie. Est-ce que tu sors forcément pour voir ce qui se passe ou tu restes chez toi? Si l'enfant n'est pas mort, ça veut dire que ça va. Quel degré de violence, je comprends ce qu'elle dit. Si l'enfant pleure relativement comme tous les enfants, laisse tomber, c'est normal, on peut châtier un peu l'enfant. Donc ça serait relatif au degré de violence sur l'enfant. Peut-être si, parce que there are houses that are really closed, enfermés. Vous comprenez un peu? So you will not maybe have full access to, go see what's happening. But I think if you have the opportunity to maybe voir l'enfant passer, pose les questions. Mais si tu as l'accès à la maison et tu peux aller regarder et tu peux aller regarder, entrer là-bas demander mais qu'est-ce qui se passe? Il y a certains degrés de pleurs que l'enfant va pleurer, que toi-même si tu es une
if you're a human being, you're going to feel that something is wrong. And for example, il y a une photo qui circulait l'année passée pour une dame qui avait brûlé l'enfant avec le fer. Exactement. Oui. Donc imagine un peu que tu entres dans la maison et tu vois la dame en train de repasser l'enfant avec le... papa, non, maman, mais tu vas confirmer. En tant que maman, est-ce que tu penses que le fouet a encore sa place dans l'éducation? Non, ça n'a pas. Ça rend même plus têtu que possible. Donc toi, tu es pour le dialogue? Oui. Toi, tu fouettes pas à ta fille? Je vais gronder. Moi, je vais gronder. Je gronde. Le fouet a sa place, mais pas la place principale. Exactement. Quand même. Donc dialoguer, mais tapoter de temps en temps. Oui, de temps en temps, fouette un peu. Ça fait... You know, it brings back their... Mais j'ai vécu quelque chose à Bafoussam. Et c'est là où j'ai dit que les voisins sont souvent complices. C'est-à-dire que c'est un petit... Apparemment, il doit avoir un truc comme 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et donc, son petit frère a 2 ans. Donc, la mère célibataire laisse l'enfant, va faire sa fête. L'enfant estime que vraiment il se fait tard. Il est 1 heure. Il ne faut pas laisser la porte comme ça. L'enfant ferme et décide de dormir avec son petit frère. La maltraitance d'un enfant par des parents se justifie en général par le type de relation au plan affectif qu'il y a entre ses parents et l'enfant. Alors, et parlant de cette relation, elle peut être fondée sur une forme de rejet, on appelle ça le thanatos, une forme de rejet systématique des parents ou du parent qui ne veut pas de cet enfant. Bon, pour des raisons qui peuvent être nombreuses, hein. Lui, il n'a pas souhaité avoir cet enfant. Cet enfant est l'enfant d'un tiers avec lequel il a une relation conflictuelle et voudrait se venger sur cet enfant. Voilà le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, en réalité, ça peut être fondé sur ce qu'on appelle un héros surdimensionné, c'est-à-dire que, en réalité, le sentiment que le parent a vis-à-vis d'un enfant, cet enfant, c'est un sentiment d'amour. C'est un enfant sur lequel il compte beaucoup et probablement les caractéristiques de l'enfant telles que lui, il les perçoit, ne lui conviennent pas parfaitement. Donc, on a eu l'avis de Maurice Sommo, on a également le juriste. En tout cas, on prend déjà le sondage. 80% donc, interviennent systématiquement et n'attendent pas que le pays se produise. Et 20% vont rester stoïques en disant que l'enfant du voisin, c'est l'enfant du voisin et ses problèmes et ne feront absolument rien. Merci pour vos contributions à tous et à tous. Bon, j'interviens pour certains. Je suis parent, je ne supporte pas la maltraitance. La violence ne résout pas tout. Je dénonce le parent à la police. Je n'interviens pas, on peut m'enfermer. Et puis, ceux qui n'interviennent pas, je ne connais pas ce que l'enfant a fait. Les corrections font partie de l'éducation. Et un parent ne maltraite pas, il corrige. Ah, ok. Donc, on va sortir donc de cette émission. On est très content d'être les premiers à avoir reçu Asaba. Depuis que le banger, le son de l'année est là. On est content. Belle collaboration. Alors, Asaba, pardon, fais-nous la capella. Ça va, quand tout a commencé, c'est les cadeaux comme les saracas. Tu m'as promis la terre, même le paradis, Jérusalem. Mais pourquoi tu as changé? Je fais ménage, je prépare, je fais mon mieux pour prouver mon amour. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Bobo? Tu n'es plus le même, Bobo. Mais vous n'êtes pas chanté malhonnête comme ça.